on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui sera un énorme, mais alors énorme haul action. J'ai acheté beaucoup de choses, j'y suis allée dans 2 actions différents. J'y étais allée pour des choses bien précises et puis au finalement, vous savez comment c'est action. On craque et on n'arrête pas de craquer. Donc voilà, j'ai craqué encore une fois. J'ai acheté plein de choses. Alors vous allez voir, c'est parce que j'ai des projets avec, bien évidemment. Pour commencer, je me suis fait un petit plaisir pour moi. Je me suis acheté des petits chaussons chat que j'ai trouvé trop mignons. Ils sont tout doux, ils perdent pas trop leurs poils. J'ai tiré dessus parce que je vérifie toujours, j'aime pas quand ça fout des poils partout, moi qui suis hyper maniaque. Et ils ont une semelle qui est rigide et assez épaisse et je trouve que c'est bien pratique. Parce que j'aime pas quand, voilà, quand tu m'en marches et les filles ont tendance à me laisser des jouets un peu partout. Et c'est souvent Bagdad dans la maison, du coup, au moins c'est pratique. Quand je marche, je me fais pas mal aux pieds. Ensuite, j'ai craqué sur des petits kits de broderie. Alors, j'en ai jamais fait de ma vie, j'avais envie d'essayer. J'ai pris les 4 petits personnages que j'ai trouvés. Donc, ce sont des petits kits de broderie qui se présentent comme ça, où on peut réaliser des petits personnages. Les filles les trouvaient trop beaux. Je me suis dit que j'allais essayer, surtout que du coup, on a le patron du personnage. Donc, je pense que je le photocopierai pour m'en faire un gabarit. Je trouve que ça peut être sympa. Et donc, on a le petit chat. On a le petit, je pense que c'est un raton laveur. Je ne veux pas dire de bêtises, mais pour moi, c'est plus raton laveur. On a le petit morse. Il est trop mignon aussi. Et le petit paresseux. Donc, à l'intérieur, en fait, vous avez les fils de canevas, l'aiguille, etc. Alors, les couleurs sont similaires. C'est les mêmes coloris pour chaque personnage, ou presque. Si, je crois que c'est tous les mêmes couleurs. Je vous dis pas de bêtises. Non, celui-ci est différent des autres. Les autres, ce sont les mêmes. Voilà, ces deux-là n'ont pas exactement les mêmes coloris. Mais ce fil de canevas, j'aime beaucoup l'utiliser en scrap. Je trouve qu'il est assez costaud, notamment si vous voulez faire de la broderie sur une page en papier aquarelle, donc assez épais. Je trouve que c'est assez résistant et que ça va bien. Et comme il y en a 2 mètres à chaque fois, que je ne vais pas en utiliser 2 mètres pour mes créations, il va m'en rester plein. Donc je me suis dit que ça pourrait toujours servir. Ensuite, j'ai acheté les nouveaux petits rubans à pompons. Donc ceux-là, c'est des rubans qui sont fins. Il y a une seule rangée de pompons comme ceci. Je l'ai pris en beige, en rose, fuchsia, en bleu vif, assez soutenu. Je l'ai pris en kaki, donc pour aller dans mon album que je veux faire avec la collection naturelle. Enfin, vraiment, je prenne du temps pour pouvoir me mettre aux albums que je voulais faire. Parce que j'ai tout préparé, j'ai même imprimé certaines photos, mais j'ai pas le temps de faire mes albums. Et ensuite, il s'est cassé celui-ci dans le sac, mais je l'ai pris en vieux rose pour mon album de mariage. C'est pareil, j'ai tout préparé. J'ai même dessiné les pages sur mon calepin et je les ai pris tous en double parce que je me suis dit que ça pouvait toujours servir. Et puis voilà, j'en aurai certainement pour offrir dans mon prochain concours qui devrait pas tarder. J'ai aussi repris ces 2 planches de tampons qu'on m'avait envoyées, une de mes abonnées me les avait envoyées. Je les ai enfin chez moi et du coup je les ai reprises et elles vont aller dans le lot du concours qui est déjà plutôt pas mal, je trouve. Vous verrez quand il va sortir. Et je l'ai pris aussi en blanc. Tiens, d'ailleurs, je viens de voir, j'avais loupé le blanc. Donc voilà, je l'ai aussi pris, le petit ruban à pompons en blanc. Il arrive le concours, promis, bientôt. Ensuite, j'ai repris des agrafes donc pour mon agrafeuse parce que c'est là qu'elles sont moins chères et puis la couleur me va bien. J'ai aussi acheté des demi-perles. Donc j'ai pris celui-ci dans les tons de jaune, or et bronze. Je les ai pris en vert d'eau, turquoise et bleu clair. En violet, rose et rose poudre. Dans les tons de bleu plus foncé, de violet foncé et un petit peu de, je dirais du bleu moyen, je ne sais pas si ça se dit, mais je crois que oui. Voilà, plusieurs tons de bleu. J'ai pris celui-ci où on a des blancs, des beiges crème et des gris argent. Celui-ci qui était mon préféré dans des tons de rouge, de corail, 2 tonnes de corail différents. Alors j'ai pris en double celui-ci et le corail. Parce que du coup, comme c'est pour des projets bien précis, j'en ai pris pour en avoir assez en stock. J'ai pris aussi des sequins. Alors, j'en avais déjà acheté des boîtes l'année dernière, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas les mêmes coloris. Notamment, je n'avais pas les rouges et l'espèce de cuivré l'année dernière. Il me semble bien que celui-là n'y était pas non plus. Ce n'était pas tout à fait les mêmes couleurs. J'ai pris celui-ci en les tons bleus. Ce ne sont pas les mêmes bleus. Dans l'autre, il y avait plus des turquoises, il me semble. Ou alors, je ne l'avais pas acheté peut-être à l'époque, le bleu. Mais là, j'en voulais pour un mini d'été que j'ai en tête. Et en dernier, j'ai pris celui-ci, parce que l'an dernier, je crois qu'il était déjà, mais je ne l'avais pas acheté dans les tons de gris, d'argent et de noir. Voilà. Ça va peut-être mieux comme ça. Voilà.
pour les sequins. J'ai racheté des coquillages. Je les aime beaucoup ceux-là. Pour des crayons un peu mix média, ils sont plats en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Celui-là, il est déjà bien bombé, mais les autres sont vraiment à plat. Et on a plein de petits morceaux de bois flotté. Comme je ne sais pas si vous vous souvenez, dans une précédente vidéo, je vous avais montré un support avec des petits poissons en bois flotté. Je veux pouvoir ajouter des petites choses qui pendent. Et du coup, je voulais du bois flotté. Et j'en ai profité que dans ce lot de coquillages, il y en a. Je me suis dit que voilà, j'allais le prendre. Ensuite, j'ai repris un dice, j'ai pris celui-ci, je ne l'avais pas vu les fois précédentes. Et en fait, j'aimais bien le cadre, donc il fait un petit cadre comme ceci en fait. J'aimais beaucoup le cadre. Le reste, c'est moins des choses qui m'intéressent, les cœurs, les choses comme ça, j'en ai déjà pas mal. Les textes aussi, donc je pense, voilà, ça ira dans un envoi, offrir à une copine ou quelque chose. Je sais que j'ai des copines qui cherchaient des cœurs de chez Action. Donc voilà, ça fera l'occasion. Tous les autres dice, par contre, je ne sais pas pourquoi, mais dans mon Action, il y en a eu une fois. Il en restait quand j'y étais allée, donc j'avais pu en trouver. Et depuis, je n'ai plus de dice. Les tampons, ils viennent seulement de les recevoir maintenant. Et il n'y a que ces deux planches-là de cette collection-là. Alors, sans parler de celle d'après qui est introuvable, hein, je ne la trouve pas. Celle où il y a le gros ours polaire, j'aurais bien voulu l'avoir. Celle avec Paris, il y en a une autre de cette même collection. Celle avec la machine à écrire aussi. Et les fleurs que je trouvais très jolies, ben, dans mon Action, elles n'y sont pas. Et ils commencent juste à avoir ceux d'avant. Alors peut-être que je les aurai dans 2 mois, parce qu'il y a à peu près 2 mois qu'elles étaient sorties celles-là. Mais c'est dommage parce que du coup, on n'a eu que 2 planches sur la totalité. Je trouve ça un petit peu bête. Et alors les dice, le rayon est vide, il n'y en a pas une. Ils en ont eu une fois et plus jamais. Donc on verra. Est-ce que du coup, le rayon loisirs créatifs s'est réduit en taille? Donc peut-être que c'est dû à ça, je ne sais pas. Ensuite, j'ai trouvé ça en rayon des papiers cadeaux. Je les ai trouvés très jolis. Ce sont des petits lots de... Ils appellent ça des tags gift. Donc des petits tags cadeaux. Ils sont très jolis. On peut sortir la petite carte qui est à l'intérieur. Et je trouvais que les couleurs étaient sympas en plus. J'ai pris cette version-là. J'ai pris ceux-là qui sont un petit peu plus shabby vintage. Et j'ai pris ceux-là dont j'aimais beaucoup les couleurs pour des petites créas estivales. Je les trouvais très très jolis. Alors j'ai plus les prix. J'avais le ticket de caisse il y a 30 secondes. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je ne sais pas. Comme j'ai fait dans 2 magasins. Ah, il est là. Est-ce que j'ai le prix des petits tags? Parce que ça, c'était 79 centimes. Ça doit être pareil, 70 centimes. Ça, c'était à peu près 1 euro, les petites broderies. Les coquillages, c'est 1 euro. Et les sequins, ça doit être 79 ou 89 centimes, il me semble. Les perles en boîte. Est-ce que c'est ça? Oui, les perles en boîte, donc c'était 94 centimes. Les paillettes, 84. Est-ce que j'ai ou pas? Je ne retrouve pas. Ah si, plus corde, plus étiquette, donc ça coûte 49 centimes. J'étais même bien au-dessus. C'est 49 centimes, donc je trouve que ça vaut vraiment le coup. Et ensuite, j'ai acheté ceci. Donc ce sont les kits Action, je vous en ai déjà présenté dans une vidéo, donc j'en ai customisé un façon mix média. Il y en a un autre qui va venir bientôt, version home déco avec un mini album à l'intérieur. Et l'autre sera un mix média aussi, mais il arrivera au moment d'Halloween, puisque j'ai fait un gros projet Halloween avec. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Donc celui-ci, c'est une plaque, en fait, c'est un support. Alors là, il est sur une thématique un peu rétro. Comme vous pouvez le voir, les tons sont assez rétro. Je ne vais pas l'utiliser dans ces tons-là, parce que c'est pas quelque chose qui me parle. Alors autant j'y trouve très joli les couleurs, etc. Peut-être le fond effet bois, parce qu'il est très joli ce fond effet bois. Mais le reste, c'est pas du tout le style que je voulais. Moi, je voudrais en faire un home déco en fait scrap. J'ai vu une création de Sève que j'adore pour Graffiti Girl où elle avait utilisé un support comme ceci avec une pince en haut et j'avais trouvé ça trop beau, donc je pense que je vais me le faire plutôt freestyle. Et ensuite j'ai pris celui-ci qui est en forme de planche à découper. Alors pareil, c'est les petits kits à construire d'Action. Bon, je les adore, franchement. Donc, on a le support, la petite pince, la plaque, donc qui est en forme de plaque de découpe. On a plusieurs papiers. Alors, je ne vais pas l'utiliser du tout avec les papiers. J'ai envie de travailler mon fond avec un fond blanc en gesso et travailler avec des encres, etc., comme je fais sur une page. Et d'utiliser, en fait, les tampons chou-flower que je vous ai présentés. Vous m'avez demandé de vous montrer un peu ce qu'on pourrait faire avec. Et je vais m'en faire, en fait, un petit support pour un mini-album. Alors, j'ai pas réfléchi encore vraiment à comment je vais l'assembler, comment je vais le faire tenir. Peut-être que j'enlèverai la pince et que je mettrai un anneau, quelque chose, je ne sais pas encore, où je mettrai l'anneau en haut, mais je voudrais en faire une déco devant avec les tampons choux sur le thème de la cuisine et accrocher peut-être à la Rance Bio par un anneau derrière mes petites recettes de cuisine chouchoute que j'aime bien, notamment les recettes de gâteaux comme on pâtisse énormément avec les filles. Donc voilà, un petit projet que je vous ferai en vidéo. Si ça vous dit, vous me le dites en dessous. Si vous voulez voir les 2 transformations, dites-moi-le et je le ferai. Je vais essayer d'aller un petit peu plus rapidement que quand vous me demandez d'habitude, mais c'est vrai que voilà, je fais au mieux. J'ai aussi acheté ceci, donc c'est un grand dessous de
de bureau. Donc c'est du plastique, hein. Il y a marqué You Got This. Je le trouvais très joli, c'est la couleur que j'adore. On est sur un turquoise bien vert quand même. Et il est très grand et en fait je vais m'en servir quand je patouille, même si j'ai une table en verre et que du coup ça se nettoie très bien. Quand je mets du gesso, bah, je suis obligée de racler et du coup ça raye un petit peu parce que ma table est noire, donc elle a un vernis lac noir dessus. Et quand je gratte, ça a tendance à enlever un peu ce vernis noir dessus. Donc du coup je vais patouiller plutôt sur ce support là. Ensuite j'ai acheté des broderies diamants. Alors c'est une nouveauté de chez Action. Il y en a plein de différentes. Je crois qu'il y en a 6 ou 7. J'en ai vu une avec des papillons. Une avec une tortue, il doit y avoir un éléphant aussi, je ne dis pas de bêtises. Le paysage que j'ai pris, un tigre avec un fond noir, vous allez voir juste après. Et un avec plein de fleurs très colorées, aux couleurs très vives. Moi j'ai choisi celui-ci, donc c'est un paysage, vous allez voir ici en tout petit. Vous avez tout dedans, la petite, moi j'appelle ça une petite pelle. La petite pelle, le stylo et la colle nécessaire. Et donc tous les petits sachets avec les couleurs séparées les unes des autres en sachets. La broderie diamant fait 30 par 40 cm. Alors c'est pas très grand, sur un paysage il vaut mieux prendre grand quand même, si vous voulez avoir du détail. Mais je voulais tester ce qu'elle valait les leurs. J'ai pas regardé d'ailleurs. Ce que je voulais savoir absolument, c'est si c'était des strass ou si c'était comme... Alors, moi, les miennes de broderie diamant, je les ai achetées chez AliExpress. Enfin, celle que je suis en train de faire, parce que c'était la première. Ma meilleure amie en fait tout le temps et je trouvais ça très sympa et assez agréable. Du coup, je voulais tester. Celles que j'ai prises, ce sont des strass, mais qui sont un peu comme nos demi-perles, en fait. Un peu comme ça, irisées, mais pas des vrais strass. Alors que je pensais que... Ouais, c'est la même chose. Donc, c'est exactement comme celle qu'on peut acheter... Chez AliExpress, vous avez vos petits sachets comme ceci, séparés les uns des autres. Sur chaque sachet, vous avez un numéro ou une lettre qui correspondent au code sur votre broderie. Et la broderie se présente du coup comme ceci. Voilà, ça c'est la broderie en totalité. Donc voilà à quoi ressemble le paysage, il est très joli. Je vais la mettre sous presse pour qu'elle se remette droite. Et vous avez ensuite les codes couleurs, voilà. Pour pouvoir retrouver sur votre brosserie, vous avez, pour celles qui n'en ont jamais vu, des petites lettres ou des petits chiffres. J'espère que vous arriverez à les voir. Et c'est ce qui vous dit quelle couleur vous devez utiliser. Vous avez en fait la liste des couleurs du coup qui est reproduite ici et qui vous dit à chaque fois à quoi ça correspond. Voilà, pour que vous puissiez vous repérer sur vos sachets. Et on a donc la petite pelle, les petites colles. Alors tout simple, hein, vous piquez votre crayon dans la colle et ensuite vous venez chercher vos strass que vous avez mis dans la petite pelle et vous les collez sur votre broderie. Il y a plein de petits ustensiles qu'on peut trouver pour une misère au niveau prix sur AliExpress notamment. J'y achète plus de tampons ou de choses comme ça. Mais par contre, pour tout ce qui est petits gadgets, j'allais dire, ou petits accessoires comme ça, il existe des rouleaux. C'est quand vous collez, pour que ça reste bien collé, vous pouvez passer une espèce de petit rouleau comme un rouleau à pâtisserie miniature. Et il existe aussi des petites réglettes qui vous permettent de vraiment aligner vos pions. Alors moi, je ne l'ai pas pour l'instant. Je pense que je m'en achèterai une si vraiment je continue à accrocher, à choisir. Parce que du coup, ça prend énormément de temps. C'est long. La mienne que je fais en ce moment fait 70 cm de haut par 50 de large à peu près. Donc ça, c'est assez long. Hein. Il y a beaucoup de diamants. Et mon mari en a acheté une géante parce qu'il avait envie de s'y mettre lui aussi, parce que ça le pose. Et comme il a des problèmes où il tremble un peu, du coup, ça l'oblige à se canaliser, à se poser pour travailler comme il faut. Donc la sienne fait plus d'un mètre de long par 80 de haut, je crois. Donc le temps qu'on les finisse, on a du temps avant d'attaquer les suivantes. Mais voilà, il y a tout ce qu'il faut dedans, franchement, pour celles qui voudraient essayer. Et ensuite, j'ai pris celui-ci. Donc c'est un tigre allongé dans l'herbe avec des feuillages. On a un fond un peu, une pierre, etc. Il est très joli au niveau des couleurs. Alors il me plaisait beaucoup, mais il n'est pas pour moi, il est pour ma belle-maman. Elle avait envie d'essayer, on en a parlé plusieurs fois, je sais qu'elle en a envie. Donc je ne sais pas si elle regarde ma chaîne, je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, si elle regarde, voilà, Denis, c'est pour toi, cadeau. Voilà, j'ai une belle-maman qui est très gentille, donc j'avais envie de lui faire plaisir. Ensuite, alors j'ai acheté ceci. C'est une petite caisse à roulettes, tout simplement. Je la trouvais trop chou. Et en fait, je vais y ranger mes petites boîtes comme ceci où je mets mes découpes que je me fais d'avance. Voilà, j'en ai par marque et par motif. Et en fait, je vais venir toutes les mettre là-dedans pour que quand je la mettrai juste derrière moi et quand je scrape, voilà, je la fais glisser juste à côté de mes tiroirs à tampons. Et du coup, j'aurai tous mes tampons à disposition. J'ai acheté 2 petites lingettes comme ceci. Donc ce sont des lingettes, hein, je ne sais plus comment ils appellent ça, en microfibre. Je les ai pris en fait pour nettoyer mes tampons. Quand je scrape, je nettoie avec des lingettes. Et j'essaie de faire en sorte d'être un petit peu plus meilleur pour la nature, je voudrais, si j'ai envie de dire. C'est pas vraiment le mot, plus écolo, de faire attention un petit peu à ce que j'utilise et ce que je consomme. Et je passe énormément de lingettes. Et c'est pas franchement bio. Et surtout, j'achète des lingettes premier prix chez Carrefour. Et du coup, elles sont
pas excellente au niveau qualité. Elle nettoie pas très bien mes tampons. Celle que j'avais avant, c'était une marque premier prix aussi, mais qui était top. Et les nouvelles, eh ben, elles font des filoches, comme des petits fils. Donc, je suis obligée de frotter tout doucement sur le tampon pour enlever tous ces petits résidus. Et je trouve ça vraiment embêtant. Donc, je veux tester. J'ai vu que certaines scrapeuses nettoyaient sur des chiffons. Elles utilisaient des chiffons. Donc, j'en ai pris 2. J'ai pris quand même des jolis. Je me dis, ils vont être tout tachés, mais c'est pas grave. Je ferai de l'autre côté, du côté blanc, je m'en fous. Et du coup, je vais les utiliser pour nettoyer mes tampons, juste en les humidifiant. J'ai vu sur une vidéo de Marie qu'elle utilisait un gel pour se laver les mains pour nettoyer ses tampons et que ça ne les abîmait pas du tout. J'ai pas trouvé. Je l'ai cherché, son produit, je ne l'ai pas trouvé. Elle utilise donc ça, une lingette microfibre humidifiée, pas trempée, humidifiée, et ce gel lavant pour les mains, et ça fonctionne du tonnerre. Donc je me dis que je vais essayer de trouver le gel, et en attendant, je ferai ça juste avec de l'eau. Je vais ranger le papier, excusez-moi pour le bruit, parce que j'ai plus de place sinon. Il ne veut pas, si. Voilà. Histoire de pouvoir du coup nettoyer mes tampons de manière un petit peu moins contraignante que de devoir enlever tous ces copeaux. J'ai racheté un de ces petits kits comme si, là, ils appellent ça des gemstones. En fait, je l'ai pris parce qu'à l'intérieur, je ne sais pas si on va arriver à les voir, elles ne veulent pas sortir. On a des petites fleurs en argenté comme ça, et on en a, est-ce que je vais arriver à en avoir une qui ressort du lot? Oui. On en a des roses comme ceci qui sont très belles. Et ce qui est bleu là, que vous voyez en bleu et en violet, ce sont des petites citrouilles. Alors certes, c'est pas les couleurs d'Halloween, mais en violet, je trouvais que ça passait très très bien pour du Halloween. Et on a des bleus, et les bleus, je trouve que ça peut être fun, pour qu'on peut bien mettre les couleurs qu'on veut après tout pour chaque saison. Et donc les roses, on en a des roses un peu rose gold, et on en a des roses ici qui sont beaucoup plus fuchsia. Alors je vais m'amuser encore à tout trier bien évidemment. Alors il n'y a pas de perte, hein, le reste je n'utilise pour ainsi dire pas, mais les filles en collent de partout et s'en servent pour faire le trésor de leur Barbie. Donc voilà, rien n'est perdu, les filles le voulaient, donc quand j'ai vu qu'il y avait plein de fleurs dedans, j'ai dit ok, maman elle a dit oui. Sachant qu'elles avaient déjà demandé 3 autres choses avant, c'est pour ça que je dis maman a dit oui pour un truc supplémentaire. Et j'ai acheté aussi des petites ampoules. Alors elles sont un peu grosses, j'en aurais voulu des un tout petit peu plus petites. C'est pour faire une idée de créer un mix média. Et je voudrais utiliser des ampoules, donc j'en ai pris 3 comme ceci. J'aimerais avoir des petites ampoules qui soient la moitié de cette taille-là, parce que là elles sont quand même assez épaisses. Mais j'en ai pas trouvé, je vais continuer à jeter. J'ai entendu, je crois que c'est Marie qui l'a dit, qu'en ce moment ils étaient en rupture des toutes petites. Donc peut-être que je les trouverai plus tard. J'ai aussi pris ceci, donc ce sont des mousses, vous savez les mousses qu'on peut utiliser pour découper à la Big Shot. Et celles-ci sont irisées en fait, pas pailletées, irisées. Et je les trouvais jolies au niveau des couleurs, je me dis que pour décrire un petit peu de festive ou pour quand je fais les invitations des filles. Donc on a un rose, on a l'arc-en-ciel, on a 2 arcs-en-ciel d'ailleurs. On a un bleu foncé. Ça sent une odeur chimique, bien chimique. On a une espèce de violet, un peu rose. On a du turquoise. On a du rose poudre. Et on a un bleu un petit peu plus foncé que le précédent. C'est des matières qui peuvent totalement passer en Big Shot pour faire des découpes. Donc j'en ai pris 3 lots et c'était 80 centimes ou 79 centimes il me semble. Juste un petit écart, j'ai acheté ceci chez Intermarché. Ils avaient fait des petits lots de sequins. Ils sont déjà, là c'est anniversaire mais ils avaient déjà des choses de Noël. Action c'est pareil, j'y suis. Donc là quand je vous filme, j'ai fait les autres achats il y a déjà 3-4 jours mais j'avais pas eu le temps de filmer parce que j'étais pas en forme. Et en plus, avec la rentrée et tout ça, les nouveaux devoirs, les filles ont beaucoup de devoirs, donc j'avais vraiment pas eu le temps. Et entre-temps, j'ai réété Action ce matin pour ma tati, qui du coup conduit très peu, donc je vais lui faire ses achats quand elle en a besoin. Elle m'avait envoyé chercher quelque chose, et donc j'ai trouvé des choses de Noël. Alors je voulais pas les prendre, mais j'ai eu peur de ne pas les retrouver après, donc vous allez voir après, ça sera que du Noël. Et ça, c'est du thème anniversaire, donc on a plusieurs sequins. Moi, c'est celui-ci que j'aimais beaucoup, qui fait comme un petit peu des serpentins. On a le texte Happy Birthday en holographique et argenté. On a les petits gâteaux et les petites étoiles qui peuvent servir pour des shakers sur les thèmes de l'hiver. Ensuite, on a les petits gâteaux d'anniversaire en rose. Là, on a des petits chapeaux d'anniversaire. On a le joyeux anniversaire en rose que je trouve très sympa. Et on a des petites étoiles avec un reflet holographique rose. Elles sont blanches, mais elles font des reflets roses dessus. Alors, c'est peut-être dû au fait qu'il y ait du rose au-dessus. Quoique non, il n'y a plus le rose proche et elles le font quand même. Donc voilà, c'était 1 € et des poussières, il me semble. Et donc, pour finir, on en vient aux petits achats que j'ai fait ce matin, qui n'étaient pas du tout prévus. Donc, il y a de l'automne, il y a du Noël en avance. Je trouve que c'est très tôt. Partout, on voit déjà plein de choses de Noël. Moi, j'arrive pas. Je suis encore la tête pleine de l'été. J'ai pas beaucoup scrappé mes choses de l'été, mes photos de cet été. Donc, du coup, j'ai plus envie d'été. Mais bon,
J'avais un peu peur de ne pas les retrouver. Donc j'ai pris pour en idée de créa d'Halloween, j'ai pris de la toile d'araignée, des petites araignées. Alors par contre Halloween, il n'y avait rien, il y avait Noël mais pas Halloween. Il y a l'automne et Noël mais pas Halloween. Alors que moi j'adore Halloween, j'étais un petit peu déçue. J'ai pris ceci aussi, donc c'est du bois. C'est une grosse feuille, j'ai envie de faire une petite créa avec, je ne sais pas quoi encore. Les couleurs sont jolies, je ne pourrais pas vraiment rajouter de couleurs dessus, mais peut-être l'intégrer sur un home déco, je ne sais pas encore, mais elle m'a tapé dans l'œil et elle coûtait 1,29 €. Les trucs d'Halloween, c'était moins de 80 centimes, il me semble. J'ai trouvé des tampons, alors il y en avait que me semblait assez similaires à ceux de l'an dernier, mais celui-là, je ne l'avais pas vu, et c'était surtout le dice qui me plaisait énormément pour faire une découpe de boule à neige. Ensuite, vous avez juste à tamponner votre boule à neige, vous mettez votre dice, vous découpez. Vous n'êtes pas obligé d'avoir l'intérieur, vous effacez, vous mettez pas d'encre dessus, et vous pouvez du coup créer votre propre boule à neige avec le motif de votre choix. Et j'ai pris celui-ci, je voulais cette petite maison en pain d'épices. On a le petit nœud, on a la petite branche de houx qui est très jolie aussi. Il me semble qu'elle était déjà l'année dernière, celle-là. Et un petit bonhomme de neige qui ressemble aussi beaucoup à ceux des années précédentes. Mais c'était la petite maison pain d'épices, moi, que je voulais. Et, oups, désolée, la terre est basse. Il y en a encore plein. J'ai aussi trouvé les grosses bobines de Baker Twin. Alors j'adore la Twin, j'aime bien en mettre un peu partout parce que je trouve que cette ficelle, elle est vraiment sympa. Et elles sont à 74 centimes, donc je l'ai pris dans les tons de vert. C'est des couleurs que j'avais très peu. Dans les tons de gris. Alors c'est des bobines de combien? 92 mètres. C'est énorme. Et honnêtement, dans le commerce, j'ai déjà voulu en acheter. J'achetais au mètre et je la payais plus d'1 € l'unité à l'époque où ils ont commencé à en vendre. Après, on en a trouvé chez Action des plus petites bobines. Là, ce sont vraiment des très grosses bobines, quoi. Voilà. C'est des très grosses. 92 mètres, c'est énorme. Je l'ai pris en version bleu marine. Je l'ai pris en rouge. Ça sera plus des créas à Noël, du coup. Je l'ai pris en rose clair. Et pour finir, en noir. Parce que alors, la noire, c'est celle que je préfère. Et que je trouve le moins souvent. D'ailleurs, on ne la trouve pas très souvent, je trouve. Et ensuite, alors il y a un peu de Noël. Et puis, il y a deux autres petites choses. Enfin, trois autres petites choses. Alors, je l'avais vu dans une vidéo d'Eternity. Ils ont sorti des Traveler Notebook, qui sont en plus de très grands formats. Les Traveler Notebook, je les ai trouvés très très beaux. Alors, je vais vous l'ouvrir. Dedans, on a 3 petits carnets, 3 planches de stickers. Il est effet cuir. Hein. Ah, ils sont pas bons par contre. Ah, ils sont très très mauvais. Ils sont vraiment fort le plastique. Donc, le premier que j'ai trouvé, c'est celui-ci, le rose. Je le trouve magnifique. Donc, je voudrais en faire un projet bien précis. Je ne vous le dis pas, ça serait une surprise. Vous verrez quand ça arrivera. Mais il m'a tout de suite inspiré quelque chose. Voilà, je ne vais pas l'utiliser comme un traveler classique pour un voyage ou quelque chose, mais plutôt pour reconstituer les étapes d'un projet qui a été très important pour nous. Je vous en dis pas plus. Mais voilà, je le trouvais très beau et c'est surtout ceci qui m'a donné envie. Alors c'est dommage, l'élastique a tendance à l'abîmer un peu sur le côté, ça fait une marque, mais bon, c'est... Là, c'est le traveler, c'est toujours comme ça, il y en a toujours ce petit souci. Et à l'intérieur, on a 3 très jolis petits carnets. Donc le premier dans les tons de gris, gris souris, donc où les pages sont blanches. Elles sont très fines, mais je pense que si on en colle 2 à 2, on peut même y patouiller un peu dessus. On a celui-ci avec les petites maisons qui est magnifique, un peu dans un ton de violet, gris violacé, avec des lignes dans celui-ci. Et le dernier, ce sont les petits points comme dans les... Je ne sais pas si vous allez arriver à les voir. Comme dans les bullettes, et donc il est un beige rosé, et on a le petit vélo en foil dessus, voilà, comme ceci. On a donc une autre pochette à l'arrière, et le petit tweet pour ranger le stylo. Franchement, ils sont super beaux, je les trouve vraiment très très beaux, et de très bonne qualité. Mon seul bémol du coup, c'est qu'ils sentent, je vais les laisser ouverts à l'air sécher, enlever un peu cette odeur. Je l'ai aussi trouvé de cette couleur. Alors, je les ai tous pris, tous ceux que j'ai trouvés, parce que le Traveler, je trouve ça sympa pour faire un album de voyage quand on part quelque part. J'ai pas pu partir cet été, donc j'espère que quand ça ira mieux, on pourra se faire des petites vacances, peut-être à un moment des fêtes. Et du coup, je me dis que voilà, pour reprendre un peu tout ce qui se passe pendant nos vacances, c'est plutôt sympa. Je vais en faire un aussi sur cet été où je vais voilà, me faire comme un album de souvenirs qu'on va faire ensemble avec les filles. Donc celui-ci, voilà, il sera plus perso, je vous le montrerai pas. Mais c'était l'idée. Donc les filles ont choisi celui-là, elles le vert. Donc dedans, on a à nouveau les 3 petites planches de stickers. Alors, il est très sympa, celui-là, il y a plein de choses. Il est plutôt axé été, du coup. Alors, on a des coquillages, des choses comme ça. Et les petits carnets qu'on a à l'intérieur, ce sont ceux-ci. Donc, on en a un mauve,
un saumon avec le petit hippocampe et un bleu avec la petite cabane de plage qui est très beau. Donc pareil, on a un page blanche, un ligne et un avec les petits pois. Et celui-ci a juste marqué journal dessus. Et la petite languette et saumon. Il est très très joli aussi. Alors celui-là, il sent pas mauvais par contre, il sent absolument rien. C'est bizarre, je ne sais pas pourquoi, l'autre sent vraiment très très fort. Et le dernier que j'ai pris, celui-ci ce sera un mini-album, c'est sûr. Peut-être même un projet bien spécial que j'ai aussi en tête. Voilà, j'ai envie de faire plein de choses, de faire d'autres choses que ce que je faisais jusqu'à maintenant, de me lancer dans d'autres univers notamment. Et du coup, celui-ci me plaisait beaucoup parce qu'il est noir et blanc, il est beaucoup plus classique, j'allais dire, et des couleurs qui me parlent. Donc on a, comme d'hab, nos 3 petites étiquettes. Alors, par contre, il est taché un peu à l'intérieur, c'est dommage. Il y a un truc collé, j'y enlèverai ensuite. Donc on a le premier petit carnet où il y a marqué « Flower does not sink competing with the flower next to it, it just blooms ». Alors, je ne vais pas vous traduire, je suis une quiche. Ensuite, on a celui-ci. Et pour finir, celui-ci dans les tons verts. Donc, pareil, petit pois, ligné et transparent. Et il est très joli. En plus, j'aime bien ces petites touches de mint parce que du coup, c'est des couleurs que j'utilise beaucoup. Le noir, blanc et le mint. Donc, j'aime beaucoup. Et voilà les stickers qu'on trouve dedans. Donc, celui-ci, on n'est plus sur un univers de fleurs, de naturel, etc. Et ils vendaient à part des petits carnets pour mettre dans le traveler. Donc si on veut les changer, donc j'ai repris ceux-ci avec les écritures. J'ai repris ceux sur le thème de la mer, mais ce sont 3 autres différents. Dedans, on avait l'hippocampe, la maison de plage, je ne sais plus ce que c'était le premier. Là, on a le coquillage avec sa perle. On a des petites bulles et on a une espèce d'algue ou de quelque chose comme ça. Voilà. Donc, je les trouve très jolis aussi. Et j'ai pris ceux-ci qui vont aussi dans la même thématique que celui en rose que j'aime beaucoup. Voilà. Où il y en a 3 différents, pareil. Donc, ces deux-là sont pour moi, celui-là, il va aller dans le lot du futur concours, je pense, ou d'un concours ultérieur, je ne sais pas encore. Si je vais voir, parce qu'à force d'y rajouter des choses, je vais en avoir pour 150 € pour l'envoyer bientôt. Bon, c'est pas grave, c'est un concours, on s'en fout, mais bon, quand même, voilà. Voici les blocs sur le thème de Noël que j'ai trouvé. Donc, ce sont les fameux blocs où dedans, on a des feuilles de die cut. On a un vellum, donc là, c'est sur le thème de Noël. Alors, on est vraiment en avance, je trouve. Mais les papiers étaient très beaux, donc je les ai pris. On a celui-ci. On a un papier pailleté doré qui peut être très sympa pour des petites découpes. On a celui-ci, celui-ci, celui-ci. Celui-là que je trouve très beau. On a celui-là avec les branches de sapin. On a celui-ci qui est magnifique, je trouve. Celui avec les petits ours. Et ensuite, donc, on a les feuilles de die cut. Comme toutes les fois, voilà. J'essaie d'aller assez vite parce que j'ai un petit souci avec mon téléphone. Il se décharge très très vite en ce moment. Il va falloir que j'aille l'emmener en réparation, je pense, très rapidement. Parce que je filme donc avec mon téléphone. Cette page-là. Et celle-ci. Donc comme vous le savez, moi après je désosse tout. J'enlève toutes les pages, je stocke les papiers dans des pochettes plastiques A4. Et les vellums tous ensemble. Et les die cut dans des pochettes avec voilà, le nom de la collection dessus. Ensuite, on avait celui-ci, donc toujours sur le thème de Noël. Donc celui-ci, c'est le Merry Christmas. Voilà. On a donc les vellums et on a les papiers. Ah, j'ai loupé un papier. On a celui-ci. On a la feuille argentée cette fois. On a le mur de briques avec la neige qui tombe. On a celui-ci avec la tête d'élan en bas. Celui-ci. Celui-ci. Celui-là, les petits pois, voilà, les petites pommes de pin et branches, et les die cut ensuite. Celui-là est plutôt vintage rétro, je trouve. Les couleurs sont quand même très jolies, je trouve. Il y a des choses qui sont très sympas. Celui-ci, et le dernier, c'est celui-ci. Et enfin, une deuxième page de vellum. Et ensuite, on a... C'est le même, celui-là ou pas? Ah, je me suis trompée. J'ai pris en double celui que je pensais être mon chouchou et en fait, je me suis trompée de bloc. J'ai pas pris le bon. C'est celui-ci que je voulais prendre en double et du coup, je l'ai pas pris en double. J'en ai pris un autre. J'ai pris celui-ci. C'est pas grave.
Et donc ensuite, il y a celui-ci que je trouvais très beau au niveau des coloris, etc. Et j'aime beaucoup les die cuts qu'on a à l'intérieur. Donc il faudra que j'y retourne pour me le racheter parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc les couleurs sont vraiment très sympas. On a encore le papier argenté dans celui-ci. Ensuite, on a celui-là. Celui-là. Alors celui-là, je voulais le récupérer en fait pour faire une petite pochette dans une pocket letter ou un truc comme ça. Le motif est très bien fait. On a celui-ci. Celui-ci. Celui-là avec le petit nœud qui est très beau aussi. On a celui-là avec deux motifs différents. On a l'espèce de lainage. Et ensuite les die cuts que je trouve vraiment très beaux. C'est les die cuts vraiment qui m'ont fait craquer sur celui-ci. Les petits personnages sont trop beaux. Et les coloris font vraiment Noël pour le coup. Je trouve Noël et hiver. Ils sont un petit peu moins vintage, je trouve. Ils sont un peu plus... ouais, un peu plus ce que j'aime, je dirais. Voilà, celui-ci. Et celui-ci. Voilà. Et le dernier, c'est celui-ci. Donc là, on a le papier doré à nouveau dans celui-là. Et voilà, et je trouve qu'ils sont très jolis. Alors vraiment, là, on est sur le Noël classique, je dirais, au niveau des coloris. Donc on a un papier brique, un papier pailleté doré à nouveau. On a celui-ci avec les branches de sapin dans les vraies couleurs. On a celui-ci avec le ruban un peu vieilli. Celui-ci qui est très joli aussi. Celui-là. Les branches de houx. On a celui-ci que j'aime un petit peu moins. Celui-ci qui est très beau pour des crèmes Noël, je trouve. Et les die cuts à nouveau. Hop. Celui-là. Celui-ci. Celui-ci. Voilà. Et le dernier. Et bien sûr, la petite page de vellum à la fin. Voilà, vous avez tout vu. Je ne m'éternise pas parce que du coup, mon téléphone ne va pas tarder à s'éteindre, je pense. Du coup, j'ai un bloc en double qui n'était pas celui que j'avais prévu. Donc voilà, j'ai une abonnée qui, je sais, adore les trucs de Noël. Donc voilà, je sais chez qui il va pouvoir partir. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!